Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez nous répondre dans le chat directement. Ah, Ok, top, super. merci. On va peut-être attendre encore un peu que les personnes nous rejoignent. En tout cas, bienvenue à tous sur ce webinaire qui va nous permettre pendant 45 minutes de discuter de comment maximiser ses campagnes avec HubSpot et booster vos perfs avec l'IA et toutes les nouvelles fonctionnalités IA qui ont été déployées par HubSpot récemment. Donc, on va pouvoir balayer tout ça ensemble. Peut-être avant de commencer, voilà, et attendre que les dernières personnes se connectent, on peut commencer par se présenter si vous ne connaissez pas encore Mark Antive. Donc, on est à mi-chemin entre une agence, un cabinet de conseil, un intégrateur, notamment intégrateur de CRM et de la solution HubSpot, puisqu'on est partenaire élite de cette solution. Mais également d'autres CRM. Nous avons plus de 10 ans d'expérience maintenant et on est composé de plus de 50 consultants, développeurs, UX designers, tous certifiés HubSpot. Et on a accompagné plus de 500 clients sur cette solution. Donc au quotidien, nos missions avec les clients sont multiples. On a une équipe RevOps qui est chargée d'améliorer les process marketing et commerciaux, d'intégrer le CRM HubSpot et une équipe plus orientée sur le growth et l'acquisition, dont Athénaïs et moi faisons partie. Et c'est plutôt ces sujets-là qu'on va adresser aujourd'hui, conjointement avec HubSpot. Notre objectif au quotidien, c'est d'améliorer la rentabilité et la performance des campagnes de nos clients, de les accompagner sur toute la chaîne de valeur et de transformation, depuis l'acquisition d'un lead jusqu'à la conversion en client. Donc pour ma part, je suis Alice, je suis consultante senior chez Markentive et consultante HubSpot. Et Athénaïs, je te laisse te présenter. Yes, Athénaïs, effectivement, comme Alice, consultante, senior chez Markentif, depuis, 2019. Donc depuis ce temps-là, j'ai eu le temps d'accompagner, bon nombre d'entreprises dans le B2B, dans le B2C, de tous secteurs confondus. Comme disait Alice, voilà, sur toute la chaîne de valeur, de l'acquisition, l'activation et la transformation des leads en contact. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à faire notamment ce webinaire pour vous donner au final nos bonnes pratiques et des conseils pour maximiser vos campagnes sur HubSpot. Ah, je t'entends plus, Alice. Pardon, le micro était coupé. Je disais, on va pouvoir commencer ce webinaire. Je vois que pas mal de personnes nous ont rejoints. Pourquoi est-ce qu'on décide de prendre la parole sur ces sujets aujourd'hui? Ici, on voudrait vous partager quelques chiffres qu'on a pu récolter auprès des clients qu'on accompagne au quotidien. On remarque aujourd'hui que une personne sur deux avec qui on travaille côté marketing, donc les marketeurs, nous disent qu'ils n'arrivent pas à prouver le ROI de leur activité marketing et que c'est un de leurs principaux défis généralement quand on commence les accompagnements avec nos clients. Donc comment faire pour montrer, pour justifier de la rentabilité de ces actions marketing. C'est un des sujets qu'on va adresser aujourd'hui. Aussi, on observe que lorsqu'on met en place des campagnes avec un bon ciblage, qu'on améliore son ciblage, notamment en capitalisant sur le CRM, on arrive à avoir plus de 20% de leads avec ces campagnes lorsqu'elles sont bien ciblées. Et enfin, travailler sur toute la chaîne de valeur en capitalisant toujours sur les datas de son CRM, ça permet aussi d'avoir de meilleurs taux de conversion, que ce soit de lead à opportunité, mais aussi à client. Voilà, donc de lead à client, on peut observer parfois jusqu'à plus 30% pour ce type de campagne, ce qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui. Et avant de rentrer plus dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler d'HubSpot. C'est notre outil privilégié chez Marketing. On travaille beaucoup avec cet outil auprès de nos clients. On va se concentrer sur la partie marketing de HubSpot qui permet de développer, déployer des campagnes marketing et également de créer des contenus. Mais sachez qu'il y a également d'autres briques sur HubSpot qui peuvent vous permettre notamment d'organiser tous vos process marketing et commerciaux donc pour vos commerciaux. Et également une partie service client pour la création de tickets. Donc voilà, c'est un outil très complet et au final, si vous avez envie de centraliser tous vos process sur HubSpot, c'est tout à fait possible depuis le marketing jusqu'au service client. Concernant la brique marketing de HubSpot, elle vous permet d'avoir à disposition tous les assets nécessaires pour déployer une campagne. Donc, création de landing page, formulaire, CTA, pop-up, créer des audiences, gérer vos ads aussi. C'est un outil qui vous permet également de gérer tous vos leads puisque c'est de base un CRM.
Donc ça vous permet de faire de la segmentation, personnaliser vos audiences et c'est enfin aussi un outil qui permet de faire beaucoup de reporting assez poussé pour justement suivre vos conversions et la rentabilité de toutes vos campagnes. Donc c'est tous ces sujets qu'on va aller adresser aujourd'hui et voilà, c'est un outil vraiment puissant et vous pouvez vraiment centraliser toutes vos actions marketing dessus. Du coup, suite à cette introduction, l'ordre du jour au final, du webinaire d'aujourd'hui est le suivant. On va commencer par faire un tour d'horizon sur, les nouveaux outils IA de HubSpot. Il y a quand même, beaucoup de nouveautés sur, ces derniers mois et on voulait vous les partager pour que, voilà, vous soyez au courant aussi de ce qui se passe parce que HubSpot travaille beaucoup sur cette, nouvelle brique. Ensuite, on va aller plus, voilà, sur des éléments, plutôt stratégiques de comment est-ce qu'on maximise, les campagnes marketing au global et pour ça, on va faire un point sur, comment bien cibler, grâce à HubSpot. Ensuite, comment booster sa lead gen en optimisant notamment ses assets et ensuite, plus particulièrement, comment booster sa conversion grâce au nurturing et au lead scoring et enfin, un point qu'on ne peut pas manquer, surtout quand on est des experts dans le marketing, c'est comment est-ce qu'on reporte sur toutes les actions qui ont été lancées et quels sont du coup les chiffres que nous, on vous recommande, les KPI que nous, on vous recommande de suivre en fonction des actions que vous avez pu mener. Donc au niveau du premier point, qui est donc comment utiliser l'IA sur HubSpot pour pouvoir avoir des campagnes marketing encore plus impactantes. Vous avez dû voir passer les nouvelles, sinon les voici. On a l'un des premiers outils qui est vraiment très intéressant que HubSpot a sorti qui s'appelle Breeze Agents. En quelques mots, en fait, ça va être un agent qui va vous aider en fait à être plus productif dans nombre de vos actions, notamment en particulier sur tout ce qui va toucher à la création de contenu, à la gestion du social media et à la prospection outbound. Donc, comme on vous les a mis sur la droite, pour tout ce qui est création de contenu, il va s'appeler le Breeze Content Agent. Il a vraiment été déployé pour, au final, les équipes marketing qui souhaitent gagner du temps et réduire le budget sur la création de contenu. On vous a mis quelques slides après, mais l'idée, c'est vraiment que cet agent va vous aider à venir créer du contenu en fonction du ton que vous allez vouloir donner sur vos articles, vos landing pages, etc. Il y a le Breeze Social Agent qui est vraiment plus à destination pour les équipes marketing qui n'ont pas forcément d'agence social media, qui vont aller gérer toute la partie réseaux sociaux de eux-mêmes, parce que comme vous le savez, dans HubSpot, on a cette possibilité de pouvoir tout planifier, tout préparer pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Et on a le Breeze Prospecting Agent qui, en final, a un peu à la limite entre le marketing et le commerce, parce qu'en fait, même si la destination des équipes commerciales qui ont peu ou pas de ressources BDR, SDR, on peut nous aussi l'utiliser d'un point de vue marketing parce qu'il va vraiment permettre à l'alignement entre les forces marketing et les équipes commerciales parce qu'il va nous aider à pouvoir créer des workflows, créer des tâches, etc. Donc, comme je vous disais, on vous a mis quelques petits exemples. Donc là, pour le premier, c'est pour le Content Agent. Donc vraiment, l'idée, ça va être de pouvoir gagner du temps dans la production de vos contenus et dans leur diffusion. Donc, quand vous allez vouloir, par exemple, créer des landing pages, créer des articles de blog, créer des cas d'usage, HubSpot va pouvoir vous aider dans cette mission-là en vous aidant à personnaliser les contenus, le ton que vous allez vouloir donner, parce que vous allez pouvoir du coup lui faire des prompts et il pourra générer au final les contenus pour vous. Donc nous, on vous conseille toujours de repasser dessus, mais ça permet vraiment d'avoir déjà une première base d'écriture et vraiment de pouvoir gagner du temps. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur tout ce qui va être assez facilement les emails pour pouvoir générer réécrire des parties de vos emails, écrire les objets, réécrire les textes d'aide. Donc, c'est plutôt assez puissant d'un point de vue support au quotidien. Pour la partie, pardon, je passe les slides pas très bien. La partie content, donc comme je vous disais, vous allez avoir le social agent où vous allez pouvoir en fait, en quelques clics, grâce à l'aide de HubSpot, pouvoir planifier et gérer votre stratégie digitale. Donc, vous allez pouvoir assez facilement analyser vos performances, les différentes informations disponibles sur qui interagit avec vos posts, etc., pour pouvoir aller plus loin dans ce que vous allez vouloir poster par la suite. Donc, HubSpot va pouvoir analyser pour vous ce qui s'est passé et pour pouvoir vous aider à produire ensuite d'autres posts plus ciblés au final pour vos cibles et du coup générer automatiquement des posts pour vos audiences, pour les personas souhaités.
Et enfin, du coup, le dernier que je vous disais, c'était Breeze Prospecting Agent, qui va au final aider à générer plus de pipe pour vos commerciaux. Donc vraiment plutôt sur la partie prospection outbound. Nous, c'est souvent qu'on accompagne nos clients sur la gestion de l'outbound, de la création de séquences, parce que comme je vous disais, c'est vraiment sur la limite entre qui fait quoi dans le marketing et dans les ventes, et ça permet de pouvoir venir en support d'un point de vue marketing à l'équipe commerciale en leur créant des séquences, en les aidant, en automatisant pas mal de choses. Donc, cette partie-là, elle est encore pour l'instant en bêta dans HubSpot, mais bêta accessible. Et elle va vous permettre au final de pouvoir, pareil, identifier et cibler les meilleurs prospects dans votre CRM, de pouvoir personnaliser votre stratégie de prospection en générant automatiquement via des workflows des séquences et en écrivant en fait automatiquement les séquences pour vous avec les bons contenus, avec la bonne tonalité et surtout d'automatiser ce qu'on va appeler l'outreach, c'est-à-dire d'envoyer les emails au moment clé par rapport à pour vos prospects, c'est-à-dire quand ils viennent juste de soumettre un formulaire, quand ils viennent d'avoir un engagement récent ou une activité web assez récente. Donc ça va être vraiment de pouvoir être là au bon moment. On sait très bien que les forces commerciales sont souvent assez occupées et c'est parfois difficile de faire en sorte qu'elles soient réactives par rapport à vos efforts marketing. Donc ça vient vraiment en support pour pouvoir venir soutenir au final toutes les actions et essayer voilà, d'aller décrocher plus d'opportunités en collaboration avec le marketing. Une autre nouveauté également qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est Breeze Intelligence. Donc ça, c'est tout nouveau sur HubSpot. L'objectif, c'est d'enrichir intelligemment les données du CRM et d'améliorer la connaissance client. Donc ça peut servir au marketing pour améliorer la segmentation, mais également pour toute la partie prospection commerciale, pour avoir plus d'informations sur les leads que les potentiels prospects qui voudraient contacter les commerciaux. Ça, c'est un outil qui est vraiment à forte valeur pour améliorer les perfs, parce que ça va permettre non seulement d'améliorer la connaissance en base de données, mais également d'identifier les intentions d'achat des personnes en base, des entreprises en basé ou non. Donc on va rentrer plus en détail dans ces sujets-là. Tout d'abord, la possibilité d'enrichir les contacts et entreprises directement depuis HubSpot. Donc ici, ça va vous permettre d'aller compléter des propriétés vraiment clés pour la qualification et la segmentation, telles que par exemple la fonction, l'entreprise du contact, la localisation, le CA annuel, le secteur d'activité, le nombre d'employés, etc. Enfin, toutes ces propriétés qui sont en fait à forte valeur pour vous, que ce soit d'un point de vue marketing ou d'un point de vue commercial. L'enrichissement, il pourra être automatique, également en masse, ou alors même personnaliser les paramètres d'enrichissement de manière plus avancée en fonction de vos besoins. Ensuite, pardon, je crois que j'ai mal passé. Non, c'est bon, on peut passer la slide. La détection des intentions d'achat, c'est aussi une nouveauté sur Breeze Intelligence. Qui va permettre de vous indiquer si les entreprises qui vont visiter votre site sont prêtes à acheter ou non, donc en fonction d'intention d'achat que vous allez pouvoir paramétrer. Par exemple, un clic sur un site qui est une vue de page, etc. Et que ces entreprises soient dans votre CRM ou non. Donc ça peut être intéressant pour vous d'avoir ces informations-là pour potentiellement aller prospecter en fonction de telle ou telle entreprise qui aurait visité votre site plusieurs fois, même si elle n'est pas dans votre CRM. Concernant ces intentions d'achat, vous allez pouvoir définir vos comptes cibles directement dans l'outil, donc en identifiant grâce à des informations telles que le secteur d'activité, la localisation, le nombre d'employés, tout ce qui vous sert en fait à identifier quel est votre marché cible, et découvrir le nombre d'entreprises qui est présente sur ces marchés et que vous allez pouvoir adresser. Et ensuite, c'est comme ça que vous allez pouvoir voir si sur ces entreprises-là, il y a des intentions d'achat qui ont été identifiées. Autre élément intéressant est également la possibilité d'automatiser des actions sur ces intentions d'achat. Par exemple, déclencher un workflow sur une entreprise qui aurait fait telle ou telle action, au contact associé à cette entreprise. Ça peut être déclencher des workflows d'email ou alors des automatisations, par exemple, attribuer un compte à forte intention d'achat à un commercial. S'il n'y a pas le contact directement dans le CRM, ça peut permettre d'engager une recherche, par exemple, pour la prospection, créer des notifications et rester à l'affût de nouvelles opportunités.
et enfin aussi la possibilité d'analyser le Buyer Intent Overview. Ça vous donne un aperçu du marché total que vous pouvez adresser en fonction de vos comptes cibles. Et parmi ces comptes cibles, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui manifestent de l'intention, celles qui sont actuellement engagées avec vos assets, et surtout, est-ce que ces entreprises, elles sont dans votre CRM ou non? Donc c'était tout pour la partie, IA et les nouveautés Il y qu'on a voulait vous présenter. il y a quelques Oui. questions déjà dans le chat par rapport à ce qu'on vient de présenter. Notamment, quelqu'un qui demande: «Il faut quel type de compte ou d'abonnement pour accéder aux modules que vous présentez?» Alors pour la partie Agents, normalement, c'est accessible, pour, tous les comptes, tous les types d'abonnements. Pour la partie enrichissement que toi tu viens de présenter, Alice, je ne sais pas si tu as plus d'éléments à fournir ou si c'est la même chose? En fait, c'est en bêta, donc il faut contacter, votre AM HubSpot si vous souhaitez les activer. Ils pourront vous donner plus de détails sur comment le mettre en place sur votre compte. C'est ça. On a quelqu'un aussi qui demande comment se fait l'enrichissement automatique, via ce que tu viens de présenter. Quelle est, j'imagine, la source, la base, où est-ce qu'il va chercher les informations? Oui, alors en fait, c'est un dataset de, plus de 200 millions de contacts, entreprises, qui leur permet d'enrichir ces informations-là s'ils l'ont en fait, en base de données de leur côté. Yes. Et enfin, une dernière question qui était un peu plus tôt: comment gérer les campagnes LinkedIn sur du personal branding avec HubSpot? Alors avec HubSpot, en fait, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va connecter les comptes réseaux sociaux de l'entreprise, pour pouvoir au final, planifier et poster, les posts, depuis HubSpot sur le compte de l'entreprise. Si on parle de personal branding avec, par exemple, les collaborateurs qui vont aller parler au nom de l'entreprise ou, relayer les posts, là-dessus, ça va pas pouvoir se gérer depuis HubSpot. Il faudra du coup plutôt que, republient les posts postés depuis, le compte, de l'entreprise ou fassent de eux-mêmes, les posts au final. Et maintenant, du coup, pour la partie IA, enfin, c'est terminé. On vous a présenté les différents éléments qu'on souhaitait mettre en avant. On peut rentrer dans notre deuxième sujet, qui est comment maximiser du coup ces campagnes grâce à HubSpot. La première partie qu'on voulait vous présenter concerne le ciblage. Donc, comment avoir un ciblage plus performant grâce à HubSpot, grâce à votre CRM. La première chose qu'on peut faire dans HubSpot et qui peut vraiment avoir une grosse valeur ajoutée pour vos campagnes, c'est de créer des audiences en retargeting pour aller cibler des leads plus chauds et maximiser du coup vos conversions. Sur les campagnes qu'on réalise avec nos clients, on se rend compte que sur toutes les campagnes de retargeting qu'on peut mener, on peut atteindre jusqu'à plus 70% d'interaction pour les visiteurs qu'on aurait retargetés. Au final, c'est assez logique. Les personnes sont déjà venues sur le site internet. Donc, on va aller les retargeter, créer une audience à partir de HubSpot, en demandant à HubSpot d'aller rechercher ces personnes et de les retargeter avec une campagne qu'on aurait paramétrée, donc un contenu vraiment plus spécifique, plus avancé, puisque ces personnes vous connaissent déjà. Ça peut être intéressant pour les visiteurs de site, mais vous pouvez également retargeter des contacts que vous auriez déjà en basé pour leur proposer un message personnalisé. Ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'interaction. Donc quelqu'un qui aurait déjà téléchargé un premier contenu, par exemple, peut être mis dans une liste. On sait qu'il a téléchargé un contenu en particulier, donc on va aller le retargeter avec un contenu vraiment spécifique sur LinkedIn ou Meta, donc Facebook, Instagram, pour lui proposer une pub vraiment plus personnalisée et adaptée à sa phase de maturité. Une autre possibilité aussi, c'est la création d'audiences lookalike basées sur la connaissance client du CRM. Donc ici, c'est ce qu'on appelle aussi les audiences similaires. L'objectif, c'est d'envoyer une liste de contacts à une régie. Par exemple, à LinkedIn, on va lui envoyer une liste de contacts qui seraient des clients, donc des gens qu'on sait qualifier, et on va aller lui demander d'aller faire un mapping et d'aller nous trouver des gens qui ressemblent à cette liste-là. Donc ça nous permet vraiment d'aller cibler des profils qui ont un haut potentiel de conversion, puisque c'est basé sur des listes qu'on a déjà en base et qu'on sait qualifier. Nous, on a pu observer sur ce type de campagne jusqu'à 50% de réduction du CPA cible, parce qu'on va aller cibler des utilisateurs qui sont beaucoup plus susceptibles d'interagir avec nos annonces. Et enfin, également la possibilité de faire des campagnes ABM, puisqu'on peut évidemment cibler des listes de contacts, mais également des listes d'entreprises. Donc, si vous avez des entreprises, des comptes cibles qui sont dans votre CRM, c'est pareil, vous faites une liste sur HubSpot et vous l'envoyez dans la régie grâce à la connexion Ads. Ça permet d'aller cibler vraiment
uniquement les personnes parmi les cibles que vous souhaitez prospecter. Donc si les contacts ne sont pas déjà dans votre CRM. Ici, c'est plutôt pour LinkedIn, du coup, puisque l'approche ABN, elle est vraiment réservée aux entreprises qui font du B2B. Ici, on observe qu'on a vraiment un meilleur ROI généralement. 85% en tout cas, les marketeurs qui mesurent le ROI affirment que l'ABN, ça génère un meilleur rendement que les autres approches. C'est plus ciblé, les audiences sont moins grandes, mais on va cibler exactement les postes qu'on cherche à atteindre dans les entreprises qui sont nos comptes cibles. Du coup, une fois qu'on sait qui est-ce qu'on va cibler, comment est-ce qu'on veut les cibler et comment on va le cibler, forcément, les étapes qui vont suivre, ça va être, quels sont les assets qu'on va vouloir utiliser pour pouvoir, capter le lead et quels sont les assets qu'on va vouloir mettre en avant. La première, qui est forcément, très, très importante pour pouvoir, comme je disais, capter le lead et avoir, des nouveaux contacts, et des nouveaux prospects, ça va être de pouvoir créer des formulaires. Et pour cela, on va vouloir avoir des formulaires qui convertissent. On a plusieurs techniques pour pouvoir s'assurer un meilleur taux de conversion sur les formulaires. Déjà, ça va être de s'assurer qu'on crée différents types de formulaires en fonction des informations qu'on va vouloir collecter et en fonction de ce qu'il va y avoir derrière ce formulaire. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais si on va vouloir les encourager à aller télécharger un contenu, un livre blanc, on ne va pas aller demander les mêmes informations que si on veut qu'il y ait une prise de contact derrière. C'est-à-dire que quand on va faire une demande de contact, on va plus facilement, légitimement pouvoir demander un numéro de téléphone ou d'autres informations un petit peu plus avancées sur un contact que si on veut l'encourager à juste, entre guillemets, télécharger un contenu où là-dessus, les gens n'auront pas forcément envie de fournir le numéro de téléphone parce que c'est pas parce qu'ils vont aller regarder une ressource qu'ils vont vouloir tout de suite être recontactés. Donc, il y a vraiment l'idée on demande les bonnes informations au bon moment pour avoir un échange un peu en win-win avec le prospect. Une autre chose, c'est qu'on va pouvoir utiliser forcément ce qu'on appelle les champs progressifs, c'est-à-dire faire apparaître des nouvelles questions ou des nouveaux champs dans le formulaire en fonction des réponses qui auront déjà été apportées par le passé. Enfin, par le passé, par juste ce qui a été mis écrit précédemment. C'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, de l'objet de la soumission du formulaire ou même du secteur d'activité ou du persona de votre prospect, vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans les questions et avoir des questions plus personnalisées. Donc là-dessus, il y a 2 gros avantages. Déjà, le formulaire paraît moins gros à prime abord parce que du coup, il y aura moins de champs en première vue. Et ensuite, on va vraiment aller poser des questions pertinentes par rapport à ce qu'il aura complété. Et enfin, un dernier tips, on va dire, c'est d'utiliser des champs cachés pour pouvoir améliorer la qualification et la préparer du coup vos campagnes d'activation. Les champs cachés, ça va être des champs forcément qui se trouvent non visibles pour les visiteurs, mais qui vont vous permettre, vous, d'alimenter votre CRM d'informations que vous pouvez déduire grâce à la soumission du formulaire. Typiquement, la langue parlée ou la source aussi d'origine des contacts. On estime en général que quand on travaille bien ces formulaires, on peut avoir plus 50% d'augmentation du taux de conversion en utilisant à la fois des formulaires simplifiés, mais aussi des formulaires plus personnalisés. Il y a également HubSpot qui a sorti une nouvelle option il y a peu, c'est d'avoir des formulaires en multi-step, ce qui permet de pouvoir avoir des formulaires en plusieurs étapes. Et on estime qu'on a quand même des taux de conversion un peu plus améliorés dans la mesure où on va avoir plusieurs étapes et c'est un peu plus de la gamification et une façon de soumettre les formulaires plus appréciée globalement. Mais il faut pour cela que ce soit des formulaires assez longs pour pouvoir l'avoir en plusieurs parties et qu'ils soient plus appréciés. Donc, comme je vous disais, nous, on a tendance vraiment à, on va dire, créer différents types de formulaires en réfléchissant à une stratégie par rapport à la phase du buyer journey du contact. Donc, je vous parlais typiquement de s'il va soumettre un livre blanc ou s'il va faire une demande de contact. Ici, on se trouve soit dans la considération pour la partie livre blanc ou dans la décision pour la partie demande de contact, demande de démo, etc. Autre exemple qui est assez parlant, on ne va pas lui demander le numéro de téléphone, par exemple, si on veut qu'il s'inscrive à une newsletter. Donc, c'est vraiment avoir cette réflexion de où est-ce qu'on en est dans le cheminement du prospect sur votre site, sur les formulaires, pour pouvoir lui demander les bonnes informations au bon moment. Un autre, on va dire, asset qui permet de pouvoir booster sa lead generation,
c'est forcément tout ce qui va toucher au call to action ou les pop-up, qui sont vraiment des outils pour pouvoir booster la conversion, à la fois pour pouvoir rediriger le contact sur la bonne ressource, sur le bon formulaire, etc. HubSpot propose vraiment un large panel de typologies de call to action et de pop-up. Maintenant, c'est relativement intégré ensemble, avec la possibilité du coup d'avoir des bannières, soit qui sont, du coup, ils les appellent autocollantes, mais qui sont au-dessus de votre site, soit des contextuelles qui peuvent être un petit peu plus invasives, mais quand vous avez vraiment un message fort à faire passer, elles peuvent être assez efficaces, soit voilà, des slide-in sur les côtés. Donc les 3 qui sont en haut sur la partie de l'écran à droite, c'est vraiment ce qu'on va appeler des pop-up. Ou alors, effectivement, plutôt des CTA avec des boutons intégrés ou des images. L'avantage avec HubSpot, il a beaucoup travaillé là-dessus sur les dernières années, mais on va pouvoir faire plein d'A/B testing, à la fois sur le format, sur la forme, sur les couleurs, sur les wordings, mais également, on va pouvoir aller travailler sur à qui on va vouloir afficher ces CTA et ces pop-up. C'est-à-dire qu'on peut les cibler spécifiquement pour des audiences connues, inconnues, et donc du coup faire passer le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Et donc ça devient dans ce cas vraiment des points de conversion assez forts, parce qu'on va pouvoir vraiment afficher des pop-up plus avancés dans le funnel si on connaît déjà la cible et qui reviennent par exemple sur le site. Hop. Et enfin, un autre asset, un autre outil qui peut nous aider à booster sa lead gen, ça va être la création d'un chatbot ou d'un chatflow qu'on peut faire sur HubSpot, car on peut vraiment en créer des personnalisés sur HubSpot, les faire apparaître en fonction de pages clés ou en fonction, encore une fois, comme pour les pop-up, d'audience vraiment ciblée. Donc, c'est-à-dire qu'on peut la faire apparaître que si la personne a déjà visité X page ou qu'elle est déjà connue dans notre CRM. L'avantage avec les chatbots, c'est qu'on va vraiment pouvoir proposer des interactions plus automatisées sur la collecte d'une adresse mail. Donc, proposer de l'aide, proposer de le guider et in fine, du coup, lui demander son adresse email. Donc, pareil, c'est un peu différent d'un formulaire, mais ça permet quand même de pouvoir capter du coup le lead. Et comme je disais, on parle de chatbot ou chatflow parce que derrière, on peut mettre aussi en lien directement des leads avec des personnes, notamment si vous avez une brique service, plutôt du service client à disposition pour pouvoir venir chatter en direct avec les prospects, ce qui permet de pouvoir créer en fait du lien assez facilement et de pouvoir du coup récupérer et collecter ces contacts de façon plus intuitive et plus simplifiée. Et un autre élément pour booster sa lead gen qui rejoint un peu les sujets dont on discutait tout à l'heure sur Breeze Intelligence, c'est la possibilité d'enrichir les infos sur vos contacts directement via des intégrations. C'est aussi possible avec des outils tiers qui ont une intégration avec HubSpot, donc qui vont vous permettre directement d'inscrire la donnée de l'outil dans votre CRM s'il y a un matching réalisé avec l'adresse email du contact, par exemple, le sirène de l'entreprise pour des outils comme Société Info. Donc, soit réaliser du scrapping pour récolter plus d'informations et personnaliser vos échanges sur ces leads-là. Et par exemple, nous, on voulait vous présenter l'intégration Phantom Buster qu'on a pu travailler avec l'outil pour réaliser ces intégrations-là. Donc, une fois qu'on a connecté Phantom Buster à son compte HubSpot, on peut en fait envoyer directement une liste de contacts HubSpot dans Phantom Buster et sélectionner les propriétés qu'on souhaite enrichir. Donc, par exemple, first name, last name, job title, l'email pro qu'on peut récolter. En fait, c'est toutes les infos que vous avez à dispo dans LinkedIn qui peuvent être envoyées directement dans votre CRM. Ça permet ensuite de mettre à jour directement les contacts dans le CRM, ce qui peut être vraiment intéressant d'un point de vue, encore une fois, marketing, si on veut améliorer la segmentation de nos campagnes et qu'on a besoin d'infos qu'on n'a pas pu récolter via un formulaire, secteur d'activité par exemple ou la fonction, mais aussi pour les commerciaux, pareil, dans le cadre de prospection, si on souhaite avoir plus d'infos sur des contacts, une liste de contacts en particulier, parce qu'il nous manque des propriétés qualifiantes. Maintenant qu'on a parlé de la cible et de quels sont les assets qu'on va optimiser pour pouvoir booster sa lead gen, et on part du principe qu'on a réussi à acquérir des nouveaux contacts. Maintenant qu'on les a en base, la prochaine étape, ça va être comment est-ce qu'on va
booster sa conversion. Donc, c'est-à-dire, voilà, on vient de récupérer des nouveaux leads, ils viennent de soumettre nos formulaires. Derrière, nous, notre rôle en tant que marketeur sur HubSpot, notamment, ça va être de pouvoir les faire monter en maturité en les nurturant. Donc, vraiment, d'aller chercher à engager ces prospects pour pas qu'ils restent juste sur un téléchargement d'un livre blanc, d'une infographie, d'un contenu, et qu'après, ils n'entendent plus parler de nous. Notre rôle, ça va être vraiment de s'imposer et de se montrer en tant qu'expert du sujet et d'aller chercher à leur faire comprendre qu'on peut être là pour répondre à leurs besoins. Là-dessus, forcément, vous avez dû en entendre parler, l'outil Workflow dans HubSpot est vraiment très puissant parce qu'il va permettre au final de créer des scénarios automatisés d'envoi d'emails, d'envoi de SMS. Donc, il va vraiment pouvoir permettre d'automatiser la suite du parcours avec les contacts. Là-dessus, du coup, comme on vous l'a présenté, la puissance aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser les audiences en retargeting pour venir enrichir notamment ces scénarios de nurturing et les rendre multicanaux. C'est-à-dire que voilà, on a rencontré les contacts sur LinkedIn, on va pouvoir leur envoyer des emails, on va pouvoir essayer justement en connaissance de cause de pouvoir les retoucher par la suite. Donc ça devient vraiment un outil très puissant pour pouvoir continuer de pouvoir contacter nos prospects. Et du coup, on estime que plus de 50% des leads sont quand même prêts à l'achat lorsqu'ils sont transmis aux commerciaux quand ils ont été touchés par des stratégies de nurturing efficaces, ce qui va représenter du coup une réduction de 33% du coût par lead. Ah, je vois qu'Athénaïs s'est fait déconnecter. Bon, je continue, du coup, je reprends la main. Vous avez également la possibilité dans HubSpot pour booster votre conversion et améliorer la manière dont vous allez personnaliser vos campagnes, de segmenter vos listes avec des listes dynamiques. Une liste dynamique, contrairement à une liste statique, c'est une liste qui va aller s'agrémenter au fil du temps. Donc si demain, euh, une nouvelle personne s'embase dans le CRM et correspond aux critères d'entrée dans ma liste, elle rentre dedans et donc elle peut automatiquement aller s'enrôler dans un workflow de nurturing, par exemple, pour lui envoyer des mails vraiment dédiés. Ici, vous avez un exemple de scénario, par exemple, de nurturing post-lead gen qui peut être intéressant à mettre en place. Donc, dans le cadre de la liste dynamique, on crée une liste dynamique qui permettrait, par exemple, de recenser toutes les personnes qui ont téléchargé un contenu premium spécifique. Désolée, j'essaie juste de remettre Athénaïs avec nous dans le live. Donc, par exemple, j'ai une liste dynamique pour le téléchargement d'un contenu premium. Une fois qu'une personne le télécharge, il s'embase. Et une fois qu'il est embasé, il rentre dans cette liste. Et à partir de ce déclencheur-là, il est dans ma liste dynamique, et bien je peux lui envoyer une suite d'emails adaptés au contenu qu'il a téléchargé pour essayer d'aller l'engager et de le convertir. Donc, par exemple, un premier email pour en savoir plus sur l'entreprise et les solutions apportées. En fonction de son engagement sur le premier email, soit lui envoyer un contenu décision, soit lui envoyer plutôt un contenu considération. Ah, t'es de retour, Athé. Et bref, en fait, l'objectif de ces scénarios, ça va vraiment être d'adapter les messages que vous envoyez de manière automatisée en fonction de l'engagement des contacts. Est-ce que tu veux reprendre, du coup? Oui, je peux reprendre la suite. J'imagine que tu as déjà bien expliqué l'intérêt du coup du scénario post-lead generation. Donc typiquement après le téléchargement d'un contenu premium. Hop, si je me remets sur la présentation. On vous a mis un autre exemple pour par exemple réactiver sa base de données. Parce que dans l'idée, nous ce qu'on conseille, c'est qu'une fois qu'un contact a téléchargé un contenu premium, qui reste pour l'inbound une très bonne stratégie pour pouvoir collecter du lead. On va du coup, comme présenté Alice, les intégrer dans un scénario de nurturing pour vraiment rester en contact régulièrement avec lui exposer des informations sur l'entreprise, notre expertise et d'autres contenus similaires. Mais il arrive forcément qu'au bout d'un moment, le contact arrivera au bout du parcours
Et l'idée, ça ne va pas être non plus de l'assommer sous une pression marketing trop forte, donc il faudra le laisser un peu respirer. En général, on va recommander tous les 2-3 mois d'essayer d'aller le réactiver. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller réengager des contacts qu'on peut appeler dormants ou qui ne sont plus vraiment réactifs par rapport à nos contenus, pour leur remettre à disposition, après un certain laps de temps, de nouveau des contenus et de nouveau des informations qui pourront l'aider peut-être à attiser son intérêt par rapport à notre entreprise, à nos services, etc. Donc là-dessus, il y a plusieurs stratégies. Soit on vous avait mis sur la slide d'avant que voilà, s'il n'y a pas d'engagement, on peut l'intégrer à une liste à réactiver. Ou alors, comme ce qu'on disait un petit peu plus précédemment, si jamais on voit qu'il revient sur le site, qu'il se relie qu'il retourne sur un article ou qu'il voilà, il y a un nouvel intérêt détecté sur notre site web, dans ce cas-là, on pourrait imaginer l'intégrer à ce genre de parcours pour essayer de le réactiver. Et comme on vous l'a mis, si jamais le numéro de téléphone a déjà été capté par le passé, HubSpot permet, grâce à l'intégration de solutions, de pouvoir, par exemple, envoyer des SMS. Alors là-dessus, ça ne va pas s'appliquer à tous les services et à toutes les entreprises, mais typiquement, on accompagne beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur de l'éducation ou plutôt dans le B2C. Et là-dessus, on va pouvoir plus facilement envoyer des SMS sans paraître trop intrusif. Et une autre reco pour booster sa conversion, c'est de déployer un lead scoring. L'outil score des leads dans HubSpot, ça vous permet d'attribuer des scores à la fois démographiques et comportementaux aux leads qui sont dans votre CRM. Ça permet d'identifier des profils qui seraient potentiellement intéressants, soit lancer des scénarios de nurturing dédiés, soit même parfois directement les envoyer aux commerciaux en fonction de l'objectif de votre scoring. Ça, encore une fois, ça va définir après en fonction de vos process et de ce que vous souhaitez mettre en place. Mais il y a ces deux cas d'usage possibles. Donc, soit à partir d'un certain score, on estime que l'idée est assez chaud et assez monté en maturité pour lui envoyer des contenus, par exemple, plus axés commerciaux, tels qu'une brochure, ou essayer vraiment de l'enrôler plus dans une séquence commerciale et non plus dans un workflow de marketing, par exemple. Ou alors directement un envoi commercial pour qualification et tentative de contact si on a les infos nécessaires pour le contacter. Il y a un nouveau score dans HubSpot aujourd'hui, donc on voulait aussi vous présenter les nouveautés par rapport à ça. L'ancien modèle de score d'HubSpot, il se crée via les propriétés, donc vous créez une propriété de score avec un score en attribuant soit des points négatifs, soit positifs à des propriétés, par exemple le secteur d'activité égale formation, ça me rapporte 30 points. Ou alors du comportement. Si la personne a cliqué sur X email, alors on lui donne X points. Et ça permettait de faire un mix et avoir un score global. L'outil Score des leads aujourd'hui permet d'avoir encore plus de granularité et plus de personnalisation du score. Donc on voulait vous le présenter aujourd'hui. Et il va vraiment fonctionner avec une partie fit et une partie comportement, donc engagement. Les éléments qui sont nouveaux, c'est que vous allez pouvoir, donc comme avant, scorer des événements marketing ou des propriétés démographiques, mais c'est vrai que la mise en place du scoring est plus simple, c'est plus intuitif de le faire, il y a moins d'actions répétitives et il est facile de regrouper en fait plusieurs actions qui se ressemblent comme les ouvertures d'email, quand avant c'était pas forcément possible. Pareil pour les propriétés démographiques. Et aussi, on a la possibilité désormais de faire décroître le score en fonction d'un temps qui est défini. Donc, par exemple, s'il n'y a eu aucune interaction depuis un mois, on décide de baisser le score de 20%. Pourquoi c'est intéressant? Parce que parfois, quand on fait des campagnes de réactivation, par exemple, de leads qui se sera basé il y a 6 mois, même si il y a eu un clic sur un email, ça peut potentiellement qualifier un lead via son score. En tout cas, avant, c'était le cas. Ça peut qualifier un lead via son score parce que le palier de score atteint ne pouvait pas décroître. Et donc, l'envoyer aux commerciaux alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu beaucoup d'interactions. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de prioriser les gens qui sont actifs récemment. Donc ça, c'est une possibilité qu'il n'y avait pas avant. Et également la possibilité de limiter des scores sur des groupes d'événements. Par exemple, j'aimerais limiter le score à 80 pour les interactions d'email parce que j'estime que j'ai parfois j'ai remarqué que beaucoup de personnes ouvrent mes emails, pour autant quand je les envoie aux commerciaux, c'est pas forcément qualifié. Donc je décide de le limiter pour être sûr que ça prenne pas toute la place dans mon score et que mon score soit plus équilibré et pour pouvoir mettre en avant d'autres actions marketing, par exemple sur le comportement de mon lead. Et vous pouvez aussi limiter les groupes de scores au global. Donc, par exemple, vous avez à la fois un score comportemental et un score démographique
qui s'additionnent dans votre score global et vous souhaitez que ces 2 scores soient équilibrés. Donc vous allez décider de limiter votre score comportemental, par exemple, à 100 et démographique à 100 pour avoir un total de 200 et comme ça, vous êtes sûr que quand quelqu'un atteint un palier que vous avez défini, c'est globalement équilibré entre le comportement et la démographie. Juste un petit point encore sur le scoring. Pour information, on revient un peu au sujet du début, mais HubSpot a intégré aussi une aide avec la création du scoring avec l'IA. C'est-à-dire que vous pouvez vous aider de l'IA d'HubSpot pour aller plus simplement déjà au moins créer une base de scoring par rapport à ce qu'il est en mesure d'étudier par rapport à votre instance et à votre entreprise. Donc comme ça, vous partez pas forcément de zéro. Et comme on vous disait au début, ça vient vraiment au support en support de vos actions du quotidien pour vous aider à mettre en place des choses et derrière aussi et surtout à itérer et améliorer vos différents assets. Ceci étant dit, on arrive sur notre dernière partie. Je vois qu'il nous reste notamment 5 minutes, donc on est dans les temps. Une fois qu'on a réussi à lancer tout ça, qu'on a lancé nos campagnes marketing, qu'on a bien optimisé nos assets et qu'on a créé tous les outils autour pour capter du lead et on va dire derrière les nurturer et les activer, il faut forcément pouvoir reporter et suivre nos campagnes pour pouvoir suivre notamment le ROI. Ça fait partie vraiment à part entière de notre quotidien et de notre travail. C'est vraiment de pouvoir mettre en place des reportings efficace avec derrière les bons chiffres qu'on va vouloir suivre pour pouvoir remonter, que ce soit aux équipes ou à la direction, les informations pertinentes. Là-dessus, HubSpot vient énormément en aide sur ce sujet parce que, comme vous le savez, il permet de créer des dashboards et des reportings pour pouvoir suivre la performance de toutes les actions. Là-dessus, également, l'IA va pouvoir venir encore une fois en support parce que quand vous allez dans la partie rapport d'HubSpot, vous pouvez taper le type de rapport que vous voulez et il va pouvoir venir vous en pré-créer certains et vous proposer en tout cas des inspirations de ce que vous allez pouvoir créer. On vous a mis par la suite différents types de rapports que nous, on crée et on suit par rapport à des objectifs principaux. Le premier ici, ça va être, on va vouloir reporter sur les canaux marketing et monitorer la performance de la conversion de nos leads. Donc là-dessus, différents rapports qu'on va pouvoir mettre en place. Ça va être par exemple, on va vouloir avoir le nombre de leads qui ont été créés, ventilés par campagne et par source pour pouvoir bien comprendre quels sont les leads générés et d'où est-ce qu'ils proviennent. Derrière, le nombre de MQL qui ont été du coup générés grâce à nos campagnes et grâce à nos sources. Le rapport entre la conversion lead vers le MQL. On va également pouvoir mettre en place des rapports de trafic et de conversion qui proviennent des articles de blog ou qui proviennent des landing pages. Et ça, c'est plus pour la brique Enterprise, mais on peut mettre en place des rapports de Customer Journey. On vous a mis quelques exemples derrière pour que ce soit plus parlant. Donc, typiquement, ici, ça va être des exemples de rapports pour pouvoir avoir des contacts, les rapports de contacts générés par source, voir ceux qui ont été, par exemple, créés par la source du digital, on va dire, et qui ont été transformés en OPI. Donc, on peut vraiment aller assez loin pour avoir, en fonction de la source et leur niveau de phase de cycle de vie plus tard. On vous a également mis ici des rapports de type évolution du nombre de MQL au fil des mois, avec des comparaisons sur les périodes précédentes, le nombre de leads marketing générés par persona. Voilà, c'est vraiment des exemples de rapports pour vous donner aussi un petit peu d'inspiration, mais on peut aller quand même assez loin avec HubSpot. Et comme je vous disais, par rapport au Customer Journey, on peut créer avec la partie Enterprise des rapports pour pouvoir voir de où ils proviennent et du coup, dans la finalité, combien sont devenus, par exemple, clients. Donc, ils proviennent des ads, quels ont été les gros points du parcours pour aller jusqu'à la partie client. Si on veut aller un petit peu plus loin et aller là, cette fois-ci, plutôt monitorer la performance des assets, donc tout ce qui va être email, landing page, campagne publicitaire, des pop-up, etc. On va aller suivre des KPI tels que les taux d'ouverture et les taux de clic des emails, les taux de conversion des landing pages, les taux de conversion des formulaires, les impressions, etc. On vous a mis quelques exemples. Par exemple, il y a un rapport qui est facilité sur HubSpot qui permet par type de landing page de savoir combien il y a eu de vues et combien de nouveaux contacts ça a créé.
ou alors d'avoir des rapports qui permettent de connaître les taux de remise des emails marketing, taux d'ouverture que vous avez en général en spécifique sur la partie email, mais que vous pouvez avoir en condensé si par exemple vous avez toute une campagne pour pouvoir avoir une moyenne aussi des taux de remise et des taux d'ouverture. En autre exemple, on vous a mis, c'était tout. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir, on peut aller assez loin et créer beaucoup de rapports en fonction de tous les assets. Et un dernier objectif, pour vous donner des exemples de reporting sur la performance business, pour pouvoir notamment monitorer les retombées business et le ROI des campagnes, on va aller ici chercher à reporter sur le chiffre d'affaires généré par les campagnes et par source, le potentiel de chiffre d'affaires des deals en cours, qui proviennent notamment du marketing, si on veut vraiment être concentré sur les contacts provenant de l'acquisition. On peut aller regarder aussi le nombre d'opportunités gagnées générées par le marketing, le nombre d'opportunités en cours générées par le marketing, le taux de conversion de opportunités marketing vers client, les opportunités générées par le marketing ventilées par source, etc. Là-dessus, ça demande quand même à ce qu'il y ait la partie vente qui soit quand même bien intégrée sur HubSpot avec les pipelines et que tout ça soit bien suivi. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir avoir tous ces résultats vraiment certifiés. Et sans cette partie-là, on n'aura au final qu'une partie du silo de notre suivi. On sera vraiment bloqué que sur la partie marketing. Alors que si on utilise aussi la partie sales HubSpot, on va être vraiment en mesure de pouvoir mesurer tous ces éléments de la partie marketing jusqu'à la finalité de la vente avec les commerciaux. Et donc, quelques exemples de rapports qu'on vous affiche à l'écran, avec notamment voilà, la possibilité de savoir quels sont les revenus générés par les contacts qui proviennent des ads, par exemple. Je vois qu'il est 46, je vais laisser Alice faire le mot de la fin du coup. Merci. Oui, donc on a terminé pour ce webinaire aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour pouvoir améliorer vos campagnes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin pour maximiser votre utilisation de HubSpot. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. On vous a mis également 2 ressources, donc le webinaire qu'on a fait sur l'Inbound 2024, donc qui date de septembre, mais il est intéressant parce qu'en fait, il va vraiment recenser toutes les nouveautés IA, notamment d'HubSpot qui sont en cours, en bêta et potentiellement aussi bientôt live. Donc c'est intéressant si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur ces sujets. Vous avez également mis un lien vers le webinaire qui présente l'intégration Phantom Buster, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à déployer, si vous utilisez notamment déjà l'outil, mais pas l'intégration, et que vous avez HubSpot. Ça peut être intéressant pour vous. Et on a terminé, donc on est un peu hors temps de 2 minutes, mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions encore avant qu'on arrête le live, on peut y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il n'y a rien dans l'onglet ressources. Oui, on va vous mettre à disposition le deck là qu'on vient de vous présenter sur la page du webinaire. Et en fait, dans ce deck, vous aurez le lien de ces ressources-là directement. Mais ça, on va le faire après, mais pas d'inquiétude, vous l'aurez. Et avec l'envoi aussi du webinaire en replay, vous aurez le deck. Et oui, il y aura un replay du live envoyé. On va attendre encore une petite minute au cas où, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. On espère que ça vous aura permis de vous donner notamment des idées pour maximiser vos campagnes avec HubSpot et avec l'IA. Si jamais, dans tous les cas, vous avez besoin voilà, de support ou d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter. Merci à tous. Est-ce que votre lead scoring vous paraît pertinent? Alors peut-être vous voulez dire mettre en place un lead scoring paraît pertinent. Ou alors le lead scoring HubSpot, peut-être que c'était ça plutôt la question. Oui, enfin en tout cas, nous quand on met en place un lead scoring, non. Peut-être préciser la question alors. La qualité des leads qui en sortent. Ah, la qualité des leads qui en sortent. Alors, en effet, quand on met en place un scoring, les leads qu'on envoie potentiellement aux commerciaux, par exemple, sont plus difficiles à convertir que quelqu'un qui a directement fait une demande de contact. Donc ça, c'est à prendre en compte. Généralement, on estime que sur un pool de leads qu'on envoie aux commerciaux via une qualification par scoring, on a un taux d'environ 15 à 20%
de conversion sur ces leads. Après, le scoring, c'est aussi un outil qui évolue dans le temps, donc il faut toujours commencer par une première version qu'on teste et qui parfois marche pas à la hauteur de nos attentes et le mettre à jour ensuite en fonction des retours des commerciaux. Par exemple, adapter la partie comportementale ou la partie démographique pour que vraiment ça fitte exactement à des leads qui pourraient être pertinents. Mais c'est sûr que sur 100 leads envoyés, il n'y en aura pas 100 de convertis. C'est toujours des leads à plus travailler car ils n'ont pas expressément fait une demande d'être contactés. Et de toute façon, sur le scoring, nous, on recommande toujours de pouvoir effectivement le lancer et ensuite de l'optimiser régulièrement parce qu'on va pas pouvoir avoir juste du premier coup. C'est vraiment un outil qu'il faut optimiser assez régulièrement pour être sûr qu'on envoie effectivement au bon moment les leads qui pourraient être le plus chaud possible. Donc, merci à tous. On va terminer le live et vous recevrez le live et puis n'hésitez pas si besoin à nous contacter. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.